Je passais la nuit dans les parkings des hôtels. Qu'est-ce que j'allais faire? Je n'avais nulle part où aller. Donc j'ai vécu dans une voiture. J'avais 35 $ et j'ai dit, allez Dieu, j'essaye de réaliser ce rêve et tu me laisses galérer comme ça? Et je pleurais tellement qu'il a juste dit, j'ai pas entendu une voix ou autre, mais il m'a parlé. Il a dit, si tu te relèves, je t'enverrai dans des endroits où tu n'as jamais été. J'étais sur le point d'abandonner. Alors j'ai dit, tant pis, je vais quand même laisser tomber. Alors je suis descendue de la voiture. Je suis allée dans une cabine téléphonique et j'allais appeler mon père. Vous vous rappelez à l'époque où on pouvait composer un code et appeler son répondeur et écouter ses messages? Donc j'ai appelé et j'ai composé le code. Et ça a fait tout. Il a dit, hey Steve, c'est Chuck Sutton de Showtime à l'Apollo. On a vu une vidéo de toi et tu es très drôle. Si tu peux venir ici dimanche soir, on aimerait te faire passer à la télévision. Rappelle-moi et dis-moi si tu pourras être là. Donc je raccroche et je suis découragée car mon rêve c'est de passer à la télé et je ne peux même pas aller à New York. J'ai 35 $. Comment je vais aller à New York? Je ne peux pas y aller. Donc je suis debout dans la cabine téléphonique en larmes et j'ai dit Dieu, donc ça doit être un signe pour moi de rentrer chez mes parents. Parce que c'est fini, j'ai même pas l'argent pour aller à l'Apollo. Mon rêve de vouloir être à la télé, je ne pouvais même pas le réaliser. C'est le pire moment de ma vie. Et je me suis dit, et si je rappelais ce type et voir s'il a dit ce dimanche, parce que peut-être qu'il a dit dimanche prochain, et je peux me débrouiller pour avoir un peu d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le rappeler. Donc je le rappelle. Steve, c'est Chuck Sutton de Showtime à l'Apollo. On a vu une vidéo de toi, tu es très drôle. Écoute, nous avons une place disponible dimanche dans le Showtime de l'Apollo. Si tu peux être là, on aimerait te faire passer à la télé. J'ai dit ce dimanche. Avant d'appuyer le bouton, j'ai entendu Dude, vous avez un message. En fait, il n'était pas là avant, donc j'ai composé mon code. J'ai écouté le second message. Il disait « Steve Harvey, c'est Tom Sobel du Comedy Caravan. C'était un jeudi. Il a dit « J'ai une prestation qui paye 150 $ à Jacksonville en Floride. Vendredi soir, si tu peux être là, tu gagneras 150 $. » Donc je le rappelle et je dis « Hey Tom, tu as déjà trouvé quelqu'un pour la prestation ?» Il m'a dit « Non, elle est toujours disponible. Est-ce que tu pourras être là ?» J'ai dit « Je suis à Pensacola en Floride. Je suis à 3h30 de là. Donc je conduis jusqu'à Jacksonville en Floride et cette soirée-là, j'ai assuré. J'ai gagné 150 $. Le propriétaire du club a dit « Mec, tu es plus drôle que le type qu'on a recruté. Si tu restes demain soir, je te donnerai 150 $ en plus. Maintenant, j'ai 300 $. Donc j'appelle Chuck Sutton et je dis « Hey man, est-ce que la prestation est toujours disponible au Showtime à l'Apollo ?» Il a dit « Oui, on a une place disponible. » J'ai dit « Je serai là. » Donc, j'ai appelé la compagnie aérienne Eastern Airlines qui était en activité à l'époque. Ils avaient une offre spéciale pour un aller-retour allant de Jacksonville en Floride à New York pour 99 $. J'ai garé ma voiture à l'aéroport. J'ai pris... J'ai pris l'avion, j'ai voyagé. Tout ce que j'avais tenait dans 2 sacs. Je suis arrivée à l'Apollo. J'ai dit, hé mec, je suis là. Je suis arrivée à 11h du matin. Il a dit, tu ne peux pas rester ici, tu passes dans l'émission du soir. Je lui ai dit, mais je n'ai nulle part où aller. J'ai dit, si tu me laisses juste rester dans l'immeuble, je ne vais pas bouger ou quoi. J'ai nulle part où aller, je suis à Harlem. Je ne peux pas ressortir, j'ai 2 sacs. Il y a écrit victime partout sur moi. Il a dit, d'accord. Si tu vas en haut, ne redescends pas. Donc il m'a mis dans une loge au 6e étage. C'était là que tous les comédiens allaient être. Je suis restée là. J'ai eu faim vers 15h, je n'en pouvais plus. Alors je suis redescendue. Le type s'appelait Alter Liston. J'ai dit, hé mec, il a dit, je croyais t'avoir dit de ne pas redescendre. J'ai dit, hé mec, j'ai juste faim. Laisse-moi aller au KFC que j'ai vu au coin de la rue. Laisse-moi juste aller acheter du poulet et je reviens tout de suite. Et il a dit, mec, si tu n'es pas là dans 20 minutes,
Tu ne rentreras plus dans cet immeuble. Donc je suis partie acheter du poulet, je suis revenue. Les comédiens commençaient à arriver dans l'enceinte. Ils ont commencé à monter au 6e étage. Je rencontre ce type appelé D.L. Hughley. Je me suis présentée, il s'est présenté. Je suis assis là, un autre type arrive, il s'appelle Dwayne Johnson, et cet autre type entre, il s'appelle Jamie Foxx. Et je me présente, on ne se connaît pas, aucun d'entre nous n'est connu, c'était en 1991. Ils ont donné à chacun son ordre de passage. Je ne passe pas avant 23 heures. J'avais juste mangé 4 morceaux de poulet. Je meurs de faim. J'avais digéré ce poulet depuis longtemps, je suis stressée. J'étais sur le point de vomir. D.L. Hughley est descendu. D.H. Hughley s'est fait huer. Dwayne Johnson s'est fait huer. Jamie Foxx est descendu et s'est fait huer. Ils ont hué Jamie Foxx, puis Jamie s'est mis à chanter. Et ensuite, ils ont commencé à applaudir. Et Jamie les avait conquis. Puis il a recommencé à faire ses blagues et ils l'ont eu. Donc je suis descendue. Et je vois Jamie assis sur les escaliers et je dis « Hey mec, accroche-toi ». Il a dit « Mec, ça ne m'était jamais arrivé avant, c'est fou ». C'est Jamie Foxx, l'un des comédiens les plus talentueux au monde. Et maintenant, vous ne savez pas à quel point j'étais stressée. Je ne peux même pas respirer, car ces hommes ont été hués. Donc je monte sur scène. J'avais écrit cette blague. Mike Tyson était dans une bagarre à Harlem avec ce poids lourd appelé Mitch Green. Mike Tyson avait frappé le gars à l'œil dans un magasin. Il était passé aux informations. Son œil était gonflé. Donc la blague que j'avais écrite était qu'ils interviewaient Mitch Green. Il racontait à tout le monde ce qui s'était passé, mais son œil a pris le contrôle de l'interview. Et j'ai écrit cette blague. Son œil a commencé à parler et disait « Je vais te dire ce qui s'est passé. Le poing du champion du monde poids lourd est en train de s'approcher de mon visage. » J'ai juste dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur » et j'ai écrit toute une blague sur l'œil de cet homme qui parlait. Et quand le coup est arrivé, l'Apollo, ils sont devenus fous, ils ont éclaté de rire. Ils m'ont applaudi, standing ovation. Je suis sortie de la scène. J'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas y croire. Ils m'ont payé. J'ai gagné $750 en étant à la télé un soir. Je n'avais jamais gagné $750 en une nuit en racontant des blagues. Donc c'était ma première apparition télé. Puis 2 semaines plus tard, Sinbad présentait le show. Il a été recruté dans la série A Different World. Donc il a démissionné. Donc Mark Curry est devenu le présentateur. Et puis Mark Curry a été recruté dans Hanging with Mr. Cooper. Il a démissionné. Et ils sont venus vers moi en disant « Est-ce que tu pourrais revenir à New York et présenter la nuit des amateurs juste pour te mettre à l'essai ?» J'ai dit « Pas de problème ». Donc je suis allée à New York, j'ai présenté la nuit des amateurs et j'ai assuré. Mais à chaque fois qu'il y avait des publicités, j'étais censée laisser le chauffeur de salle prendre le relais, comme Ruben fait. Mais je savais que je ne devais pas le laisser faire, car il allait changer l'ambiance de la foule, car l'Apollo était un lieu fou. Donc je chauffais la salle et je présentais. Et j'ai créé un lien avec cette audience. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la télé avec ma toute première émission télé. J'ai présenté le Showtime à l'Apollo et je suis devenue le présentateur qui est resté le plus longtemps de l'histoire du Showtime. Je l'ai fait pendant 8 ans. Personne ne l'a jamais présenté pendant 8 ans. Et c'était mon point de non-retour. Vous voyez, dans la vie, tout le monde a un point de non-retour. Il y a un moment où tu peux aller de l'avant ou tu peux laisser tomber. Mais ce que tu dois garder en tête avant d'abandonner, c'est que si tu abandonnes, tu es sûr de ne jamais y arriver. C'est une certitude quand on abandonne que ça ne se produira jamais. La seule manière que la possibilité existe que ça se produise, c'est si tu n'abandonnes jamais, peu importe ce qui se passe. Parce que Dieu arrive toujours, il n'est jamais en retard. À ton pire moment. Écoute, quand ils m'ont dit que je devais aller à New York, je ne voyais aucun moyen pour moi d'y arriver. Mais ce Dieu pourtant, il a fait sonner le téléphone. Je me retrouve en Floride. J'ai gagné $300. Puis je suis allée à New York et j'ai gagné $750. J'ai obtenu près de $1000 sortis de nulle part. C'est ce qui m'est arrivé. C'était mon moment où je n'ai pas abandonné. C'est là où j'ai appris que la foi, c'est le plus important.
que tu dois garder la foi.